Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, vous réalisez, je pense, les uns et les autres à quel point nous vivons ici un grand moment. Et vous nous le permettez, monsieur le ministre, par votre visite. Je vous en remercie infiniment au nom de mes 174 collègues de l'ENPJJ, mais plus largement au nom de mes collègues de la PJJ et les autres, parce qu'il y a des partenaires aussi de la PJJ dans cette salle. Je voulais vous dire, monsieur le ministre, le choix que nous avons fait en quelques mots, il est assez évident après ce qu'on dit du STEI de Montpellier qui ont fait ce travail que vous avez entendu tout à l'heure, après ce qu'a dit évidemment Elisabeth Badinter, mais je vais enfoncer les clous puisque la pédagogie est faite à base de répétition, comme chacun le sait. Ici, et ça peut paraître évident, mais ça vaut le coup de le rappeler en 2022, ici nous croyons en l'éducabilité de tous et en tout lieu. Ici, nous croyons que le féminisme est un humanisme. Ici, nous croyons que l'égalité n'a pas de frontières. Ici, parce qu'on est une école du service public, nous croyons que, au sens laïque du mot, bien sûr, la connaissance est une épiphanie. C'est-à-dire que le savoir est l'un des meilleurs supports, en tous les cas, l'un des meilleurs étais du progrès humain. Alors, au nom de toutes ces valeurs, au nom de toutes ces convictions, le choix de Condorcet nous a paru assez évident. Je sais que vous allez revenir dans quelques mots, monsieur le ministre, mais je voulais, au nom de mes collègues, encore une fois, le partager avec vous, parce que je suis évidemment ému de le faire. Ce n'est pas tous les jours qu'on baptise un amphithéâtre, mais je suis surtout très fier que nous partagions ce nom 230 ans après les éminents travaux qu'il a produits en France. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Aucun individu de l'espèce humaine n'a de droits où tous ont les mêmes. Voilà ce qu'exprime Nicolas de Condorcet. Il est des moments où le silence est préférable à la parole. Ces enfants, d'abord, qui se sont exprimés, ces jeunes, ont absolument tout dit. Certes, ils ont un peu tâtonné sur le métier de Condorcet. Ils ont fini par lui reconnaître qu'il était un homme politique, ô combien décrié d'ailleurs. On l'a oublié aujourd'hui. Il n'a pas été épargné par ce que l'on qualifierait aujourd'hui de fake news. Il s'en est défendu, mais parfois la rumeur a pu emporter un certain nombre de batailles sur la vérité. Condorcet, c'est une œuvre sublime, universelle et, comment puis-je le dire, totalement anachronique. Et Elisabeth Badinter l'a rappelé avec des mots très forts. Lutte contre l'esclavage, à l'époque, ce qui est aujourd'hui une évidence absolue, n'était pas du tout une évidence absolue à l'époque où il a eu le courage d'exprimer son désaveu complet et viscéral contre l'esclavage. Égalité homme-femme. Tous les jours, nous savons à quel point il convient de lutter pour que nous progressions encore. Égalité des salaires, violence intrafamiliale, et c'est au cœur de nos préoccupations sociétales. Il avait décelé ça avec une sensibilité et un humanisme absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, on l'a rappelé tout à l'heure, Elisabeth Badinter l'a rappelé, il a envisagé de faire voter les femmes. Et mieux encore, de faire d'elles des élus. À une époque où, en quelques mots très clairs, on nous a rappelé que ça n'était pas dans l'air du temps. Et puis, troisième raison, peut-être, mais il y en a beaucoup d'autres, lequel son nom a été, je le dis, monsieur le directeur, particulièrement bien choisi, c'est sa croyance dans l'éducation, en ce qu'elle forme les citoyens de demain, en ce qu'elle permet de nous lier les uns aux autres, ce qui fait le ciment de notre société. Ça n'est pas les divergences qui peuvent être les nôtres, et elles s'expriment normalement et légitimement dans une grande démocratie. Non, c'est ce qui nous unit. L'éducation au cœur d'un projet sociétal. Oui, Condorcet, il était temps
mais grand temps, non pas de le réhabiliter, mais il ne fait pas partie de ceux qui, à l'époque qui est la sienne, sont les plus connus. Et il a fallu d'ailleurs que Elisabeth Badinter lui consacre une biographie pour que d'une certaine façon on le redécouvre. Il est allé beaucoup plus loin qu'un certain nombre de ses contemporains. Voilà, les enfants ont tout dit. Elisabeth Badinter, évidemment, a dit tout ce qu'il convenait de dire. Je suis très fier de dévoiler dans quelques instants cette plaque. Je veux rappeler que la sœur de combat de Nicolas de Condorcet, c'est Olympe de Gouges, qui a donné son nom à ce grand bateau du ministère, puisque c'est un des lieux essentiels du ministère de la Justice. Et donc que l'école de Roubaix porte son nom. Si vous me demandez modestement mon avis, et au fond, j'aurais pu me contenter de dire cela, je pense que vous avez fait un choix particulièrement judicieux. Et je me félicite de dévoiler cette plaque, et je vous félicite pour ce choix. Bravo aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Les photographes sont prêts. Il y a, monsieur le ministre, également une seconde plaque à découvrir.